Bonjour tout le monde, pour cette vidéo je vais expliquer comment on peut configurer un système Linux en tant que retour. Et pour ça je vais utiliser la topologie suivante. Donc on va utiliser une machine sous Linux en tant que retour. On va configurer le routage à ce niveau là et on va utiliser un client dans un réseau LAN dans un segment, par exemple le 190.168.10.0/24, je vais utiliser un client Linux. Et sur ce réseau-là, ou l'inverse, ou sur ce réseau-là, sur le LAN 1, je vais utiliser ma machine Windows, la machine physique. Alors il n'y a pas trop de choses à dire en ce qui concerne la théorie. Donc pour activer le routage, il suffit juste de modifier cette option au niveau de ce fichier-là. Au niveau de la machine qu'on veut créer qu'on veut l'utiliser en tant que routeur. Alors je vais passer à la pratique. Donc moi j'ai préparé déjà deux machines sur Linux. La première machine, je vais l'utiliser en tant que routeur et je peux le nommer en tant que routeur. Oui. Et la deuxième machine, je vais l'utiliser en tant que par exemple client LAN 2. Alors je vais commencer par le routeur. Comme tout le monde le sait, les étudiants le savent, on a user pass user, c'est bon. Alors je vais commencer de configurer les adresses IP et activer le routage. SU pass routes, alors nano UTC network interface. Maintenant je vais configurer la première interface. Comme c'est un retour auto à 0, c'est pour activer automatiquement avant efface OTH 0 init statique. 192, je vais utiliser le 10 point net mask 255 255 ok, exit, oui. Alors je vais activer le routage avec nano toujours /etc 6 control.conf. Alors je cherche le cette option. Il suffit juste de décommenter cette ligne pour activer le routage. Oui. Ok. Maintenant, comme c'est un routeur, je dois configurer deux interfaces pour qu'il puisse faire le routage. Donc, voilà comment je vais ajouter une deuxième interface. Add. Je vais ajouter quoi? Je vais ajouter une carte réseau. Alors, là, un host anglais par exemple. Ok, on va voir. C'est bon. L'esprit d'artériel et ok, très bien. Alors je vais déclarer la deuxième carte. Donc auto th
1. Alors, efface OTH 1 init statique. Alors, adresse .11.net masque 155, 155, 155, 0. Okay. C'est bon. Alors, j'ai rien oublié. CTRL X, je vais vérifier. Oui. Alors, je dois redémarrer le service réseau init.d networking starts. C'est bon. Alors, je vais pinguer sur les deux cartes. Ça passe. 11. Ça passe. Très bien. Alors, maintenant, je vais configurer la... Je vais configurer le... Alors, moi, je vais utiliser une technique. Alors, on a plusieurs méthodes pour créer des sous-réseaux virtuels. On peut utiliser les segments et on peut installer d'autres cartes réseau. Je peux aller et je peux ajouter, je préfère ça, mais utiliser ça. J'espère que ça ne va pas prendre du temps. Host only, très bien. On peut créer des interfaces virtuelles et on va connecter les... Alors, pour notre routeur, on va choisir que pour la première, le TH0, c'est la première, c'est host only. Et la deuxième, c'est custom. Et je vais utiliser VMnet 2. Ok, la nouvelle carte que je viens de créer. Ok, c'est bon. Alors, je vais passer à la deuxième machine virtuelle et je vais la connecter sur custom et je peux utiliser VMnet 2. Ok, allez, c'est bon. Je vais configurer le réseau sur cette user, pass user. Alors SU, pass routes, alors nano, ETC et network / interface. Okay. Alors je vais déclarer ma auto TH0. On a une seule carte. Efface TH0. Init statique. Alors adresse, on va utiliser le 11.10. Ok, net masque 155.0. Alors ici on a besoin de la part gateway. Alors 11. Ok, on a besoin de la passerelle pour qu'on puisse passer à l'autre réseau. Enregistrer. Ouais. Alors if je dois redémarrer directement. Init.net / networking restart. Alors ping if config. Très bien, ping sur la passerelle. Ça passe. Alors je vais pinguer sur le 10.1. Ça passe. Alors c'est bon, on a configuré le LAN 2. On va configurer la machine physique en tant que client de réseau LAN. Alors comme j'ai choisi le VMnet 1, le host only par défaut ou classique, je dois configurer l'adresse IP. Donc ici je suis obligé de configurer la passerelle. C'est bon. Alors je vais tester à partir de ça passe, donc très bien. Alors je vais essayer de pinguer sur la deuxième interface
du retour. Ça passe pas. Alors peut-être que... Alors trace... je vais juste vérifier. 11.1. Non, c'est pas 11.10. Alors, en attendant... Ah oui. Il cherche par là la passerelle. Je vais désactiver cette carte. Désactiver carrément. Alors, CTRL-C. Je vais voir, il va utiliser. C'est juste un problème de... Comme j'ai plusieurs cartes et le système, il utilise de... Alors en attendant, je vais redémarrer le retour pour qu'il prenne en charge les boots. Ici, je vais tester. Alors c'est 268.10 points. Point 1, oui. Et je vais me changer mon adresse. 10.10. Ok. Je vais utiliser le ping parce que il n'est pas encore démarré. Alors ici, ping. Oui, très bien. Ça passe, 10.10. Donc notre retour il fonctionne, mais je pense que j'ai un problème au niveau de la machine. Ah oui, ça passe. 10. Ah, c'est bon adresse. 11 points. Ça passe. Et 11.10. Hein, très bien. Alors maintenant, si le routage est bien configuré, je vais pinguer 10.10. Ça marche. Je vais y convier maintenant. Je vais voir le network slash pass. Alors gateway du masque c'est le 11.192.168.10.11. alors ping, je vais pinguer sur ma passerelle 11.1, ça passe, et 11.10.1 je ping sur le deuxième interface de retour et je ping sur... Alors donc il y a un problème de... Pourquoi? Mais de l'autre côté ça marche. Ici à partir du moment je ping sur l'interface de routeur, ça passe, je ping sur la deuxième interface, ça passe, et je ping sur le 10, ça passe.
Alors peut-être que c'est juste un problème de pare-feu qui bloque qui bloque la connectivité avec le ping. Mais à partir de la machine Windows, ça fonctionne correctement. Je vais voir, même sous Windows. Alors, je vais utiliser traceroute 192.10.10. Alors, comme vous le voyez, je contacte ma passerelle. Alors, peut-être que je pense que c'est juste un problème. Alors, pas de configuration. Je pense que c'est juste le pare-feu qui bloque le ping de ce côté-là. Et le pare-feu, il est là. Ah oui. Activer ou désactiver. Désactiver. Ok. Alors, j'ai essayé de pinguer sur le ping. Ah oui. Vous voyez, comme vous le voyez que ça marche. C'est juste le pare-feu Windows qui n'accepte pas, qui n'autorise pas parce que c'est un ping qui vient à partir d'un autre sous-réseau. Et maintenant, comme vous le voyez, ça fonctionne. Je peux utiliser traceroute. Traceroute, je peux voir l'itinéraire ou bien les passerelles par lesquelles je passe pour atteindre la destination. Alors, je passe directement avec le retour et automatiquement, je trouve ma destination. Je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne le routage. C'est un rappel. Donc il faut créer au niveau du routeur, il faut créer deux interfaces. La première et la deuxième. Là, je connecte le premier sous-réseau sur l'interface et l'autre sous-réseau, je l'utilise une deuxième interface. Et comme vous le voyez, que ça marche très très bien. Donc j'espère que j'ai pas oublié une astuce, une technique en ce qui concerne la configuration d'un serveur Linux en tant que routeur. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Je vais arrêter l'enregistrement.